À l'heure du digital, il y a des métiers qui se sont créés et beaucoup de jeunes Camerounais ou Africains sont en train de se lancer. Et parmi ces métiers, nous énumérons le métier du graphisme design. Et aujourd'hui, nous allons recevoir un géant de ce domaine qui exerce que ce soit au Cameroun, que ce soit à l'étranger. Il va nous partager son expérience avec son parcours dans l'exercice de cette fonction, bien de ce métier de graphisme design. Et aussi, il a un grand projet pour la jeunesse africaine. Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin de l'émission parce que ce monsieur que nous allons écouter, monsieur Tanke, est tout simplement waouh. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission Visionnaire sur les antennes de Vortex TV 360. Retrouvons-nous juste après le générique. Comme je disais dans mon propos introductif, nous recevons cet après-midi le graphiste designer Monsieur Tanke sur notre plateau à l'émission Visionnaire. Alors, bienvenue sur le plateau de Vortex TV 360, Monsieur Tanke. Merci de m'avoir invité à votre émission. Merci, Monsieur Legue. Monsieur Tanke, qui êtes-vous? Parlez-nous un peu de vous parce que les internautes qui nous regardent veulent un peu connaître qui est Monsieur Tanke. En fait, je suis graphiste designer, oui, couramment appelé infographiste ici au pays. Donc, je fais plein de travaux au niveau national et à l'international, puisque j'ai eu à rouler ma bourse longtemps ici au Cameroun. Ensuite, je suis toujours même en partenariat avec mes anciens employeurs à Dubaï, où j'ai longtemps travaillé, près de 5 ans. Dans le domaine de l'infographie. Donc c'est un peu ça quoi. Et en fait, j'ai eu un parcours un peu bizarre parce que à la base au lycée, j'ai fait MAV. MAV signifie quoi? MAV, c'est maintenance audiovisuelle et communication. Ah ok. Oui, et à l'université, j'ai approfondi dans la maintenance informatique et j'ai aussi fait le réseau. Et en même temps, étant passionné de l'art, l'infographie, je me suis aussi inscrit en cours d'infographie. Du coup, je me suis formé comme ça de façon parallèle en infographie. En même temps, je faisais mes cours de réseau, d'administration de réseau de communication. Donc, c'est comme ça que j'ai atterri dans le monde de l'infographie. Alors, vous l'avez bien suivi, mais Monsieur Tanke, on veut connaître d'où vient cette passion-là de vouloir vous engager dans l'infographie? Déjà à la base, je suis un artiste étant d'origine d'une famille, originaire d'une famille d'artistes. Ma maman dessine, mes oncles dessinent, ma grand-mère même, elle est très bonne en dessin. Et je crois que je suis tombé dans la marmite de l'art depuis tout petit. Je faisais déjà des cartes, des choses. Ça veut dire que c'est un héritage? Oui, c'est un héritage génétique familial. Donc c'est comme ça que je n'ai pas beaucoup réfléchi en me lançant dans une formation en infographie. Et du coup, avec ma créativité naturelle, j'ai pu facilement développer ce côté-là et je le fais toujours avec passion. Ok, et depuis que vous vous êtes engagé dans ce domaine assez passionnant, est-ce que vous avez déjà rencontré des challenges sur votre parcours? Ah oui, c'est vrai que quand j'ai fini ma formation et que je commence à postuler sur le marché de l'emploi, avec double formation dans mon CV, celui d'administrateur de réseau internet, maintenancier, et celui d'infographiste, curieusement, les employeurs me sollicitaient plutôt mon côté graphiste d'infographie. Oui. Et c'est comme ça que depuis déjà 10 ans, je ne fais que faire l'infographie. Finalement, j'ai même perdu la main en l'administration du réseau. J'ai perdu la main. A pris le dessus. Ça a pris le dessus et étant donné que ça nourrissait bien son nom, bon, j'ai fait mon... Donc, ça veut dire que le métier d'infographe nourrit bien
tient son homme, c'est ça? Tout à fait, si tu sais comment bien naviguer. Et en revenant à votre question, justement, les différentes difficultés que j'ai souvent eu à rencontrer, comme au départ, au départ, beaucoup de gens aimeraient avoir ton portfolio. Ils aimeraient voir de quoi tu es capable. Et c'est souvent ça la difficulté de départ pour les infographistes. Quand tu n'as pas encore des références, des réalisations, c'est un peu compliqué. C'est ce qui a fait. Et même jusqu'à présent. Ralenti au début. Oui. Et même jusqu'à. On vous faisait pas assez confiance. Quand quelqu'un n'a pas vu votre portfolio, du coup, il ne vous fait pas confiance. Il a des doutes. Et comment vous avez fait pour pouvoir renforcer ce gap? Je me suis mis à faire des travaux personnels comme ça. De temps en temps, je faisais et je postais en ligne sur mes pages Facebook, ainsi de suite. Je faisais des logos, je designais des flyers personnels. Après, bon, étant donné que je n'avais pas encore assez d'expérience, tout ce qui venait par la suite comme petite proposition de job, je faisais juste pour acquérir en expérience et avoir un portfolio, quoi. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, le portfolio a gonflé et c'est maintenant explosif en 10 ans. Oui, parce que pour ceux qui auront l'occasion d'arriver dans les studios de Vortex TV 360, ils vont découvrir certainement vos travaux, que ce soit sur place, que ce soit à travers cette chaîne. Alors déjà, et par rapport à ces challenges, quel est le challenge qui vous a beaucoup marqué? C'était quand j'allais à Dubaï. Quand j'allais travailler comme graphiste designer à Dubaï, c'était waouh! Comment vous vous retrouvez à Dubaï? C'était une entreprise qui vous avait invité? Oui, j'avais reçu une invitation à partir d'ici. J'avais postulé sur LinkedIn. Oui, donc j'aimerais bien même partager tous ces liens-là avec mes cadets, mes petits frères qui arrivent. Il y a tellement de choses en ligne. Il ne faudrait pas qu'ils aillent seulement là-bas se balader sur Facebook, les réseaux sociaux, à raconter du n'importe quoi. Il y a tellement de bonnes choses en ligne. Donc j'avais pris un contact. C'est quelqu'un qui m'avait conseillé de le faire sur LinkedIn. Quelqu'un m'a contacté, a vu quelques-unes de mes œuvres et a proposé que je vienne passer un test. C'était une entreprise indienne à Dubaï. C'est comme ça que j'ai pris le rôle, je suis allé passer le test, mais je n'étais pas à la hauteur pour réellement, pour être honnête, parce que leur façon de travailler là-bas, c'est carrément différente de notre façon ici. Là. Ils sont tellement rapides, tellement pointus, tellement raffinés dans leur façon de travailler. C'est pas comme pour dire qu'on n'est pas raffiné ici, mais ils ont un autre niveau de raffinement. C'était un concours? Non, c'était un entretien comme ça. Il y avait plusieurs autres... Oui, il y avait même des Nigérians, il y avait des Ghanéens, des Gambiens. Oui. C'était pour l'Afrique. Donc, ils m'ont retenu pour 6 mois d'essai, au bout duquel c'était concluant. Ils m'ont donné un visa de travail. 2 ans, un visa de 2 ans. Ensuite, j'ai renouvelé deux autres années, 4 ans. Ensuite, c'est comme ça. Et après ça, je me suis vraiment imprégné de leur façon de travailler et j'ai beaucoup gagné en expérience là-bas. C'est comme ça, ça a été vraiment une expérience enrichissante. Oui, et déjà, quelles sont vos différentes offres à présent sur le marché? Il y a tellement de choses. Par exemple, dans mon cas, je suis graphiste designer et à l'intérieur, il y a aussi ce volet vidéaste parce qu'il faut aussi du graphisme vidéographique, des effets spéciaux et tout. Donc du coup, il y a tellement de choses à proposer sur le marché actuellement puisque pour toute entreprise qui se respecte de nos jours, une entreprise ne peut pas fonctionner sans communication. Et pour une bonne communication, une entreprise qui se respecte doit se faire entourer de professionnels en la matière.
ne faudrait pas tout le temps aller flirter avec des charlatans parce qu'ils ont une main-d'œuvre moins chère. Il faudrait par moment souvent faire ce sacrifice de mettre de payer le prix et de s'approprier des services d'un graphiste, de designer. Surtout dans le monde de la communication, les volets sont tellement vastes. Il y a côté animation, 3D, 4D, il y a le côté vidéographie. Alors moi je suis plus spécialisé dans la vidéographie, les effets spéciaux, montage et conception 2D, des effets visuels, comme des grandes affiches, des billboards, des flyers, des banderoles, des magazines, etc. Il y en a tellement. Fait des spots publicitaires, vidéographie, ainsi de suite. D'accord. Et déjà, quelles sont les perspectives? Parce que vous êtes dans un métier et vous avez certainement des projets, vous avez certainement une vision. Tout à fait. Parce que vous êtes à une émission qui s'appelle Visionnaire, donc vous êtes le visionnaire de ce jour. Maintenant, quelle est la vision de ce que vous êtes en train de vouloir faire dans un délai court, moyen ou long? À long, moyen, long et à court terme. Bon, mon objectif à long terme actuellement, c'est de mettre sur pied une agence de communication, comme un peu tout ce que j'ai eu à voir à Dubaï. J'aimerais mettre sur pied ce genre d'agence de communication qui pourra réaliser des œuvres assez professionnelles et très pointues qu'on aura proposé à des entreprises sur le plan local, quoi. Puisque après toutes les années que j'ai eu à passer à Dubaï, j'ai dit il me fallait quand même revenir faire profiter de mon expérience à mes concitoyens au Cameroun, parce que c'est pas toujours bon de s'éterniser dehors et de ne pas faire profiter de ça. Donc ça veut dire que vous êtes en train de travailler pour la relève. Tout à fait, puisque j'ai aussi un projet de créer, de mettre sur pied un centre de formation qui pourra former en graphisme design et en vidéographie. Et c'est ça le projet à long terme. Donc actuellement, on est en train de réunir les moyens financiers, capital humain aussi, tout ça qui va avec pour pouvoir à l'avenir mettre sur pied pareil projet, quoi. Chercher aussi des partenaires, c'est important. Parce qu'on ne peut pas faire chemin tout seul. Ensemble, on va plus loin. Seul, on peut aller plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Justement. Pour ceux qui veulent contacter M. Tanque pour des travaux d'infographie et de design, et ils sont priés de contacter le numéro qui s'affiche tout en bas de l'écran, ou bien vous passez dans les locaux de Vortex TV. Alors, M. Tanque, nous voici à la fin de notre entretien. Qu'est-ce que vous laissez comme message à ceux qui nous écoutent comme mot de fin? Je dirais pour le mot de fin, spécialement pour ceux qui ambitionnent faire carrière dans le monde de l'infographie, de ne pas se décourager. Le chemin est long et semé d'embûches, de ne pas surtout se décourager et de tenir bon. Ils auront rencontré beaucoup d'obstacles tels que j'ai énumérés dans mes propos. Mais il faudrait qu'ils tiennent seulement bon, et c'est porteur et ça nourrit son homme. C'est un métier qui nourrit son homme, le graphisme design. Vous qui êtes en train de nous écouter à la maison, c'est un domaine dans lequel vous pouvez vous lancer. Et si vous avez besoin d'accompagnement, vous pouvez toujours nous contacter. Tout à fait. Et également, nous tirons vers la fin de cette émission. Vous pouvez également à la maison, vous pouvez passer à travers notre antenne et à travers cette émission pour parler de vos produits ou bien de vos services. Contactez juste les numéros qui s'affichent, comme j'ai dit tout à l'heure. Et puis, vous pouvez avoir l'occasion, même l'opportunité de passer dans nos antennes pour parler de ce que vous faites. Parce que notre chaîne, c'est le média pour les leaders. Et en tant que entrepreneur, en tant que quelqu'un qui exerce dans un domaine, vous devez vous faire connaître. Et nous proposons à travers cette vitrine
de vous mettre en avant tous les jours. Alors, ce fut un plaisir d'être à votre service à travers cette émission en ce jour. Rendez-vous dans une autre prochaine édition. Ciao, bye bye. Bye bye.